Bien, aujourd'hui on va voir comment on définit une fonction. Quelle est la définition d'une fonction? Comment peut-on définir une fonction? Alors déjà, il faut comprendre avant tout qu'une fonction, on a besoin de trois choses. On a besoin d'un ensemble, qu'on appellera l'ensemble de départ, A, je note A, un ensemble d'arrivée, que je note B, et une correspondance entre les éléments de A avec les éléments de B. Donc si ici je prends un élément, j'ai ce qu'on appelle une image pour cet élément, petit a, ici un élément, petit b, une image, etc. Donc cette correspondance entre les éléments de A et les éléments de B s'appelle une fonction. Alors, quand on dit qu'une fonction est définie sur un ensemble A, alors la plupart du temps ça sera sur un intervalle, ça veut dire que pour chaque élément de l'ensemble A, il n'y a qu'une seule image dans B. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule flèche qui part de chaque élément de l'ensemble A. On dit qu'elle est, la fonction, elle est définie sur A et prend ses valeurs, puisqu'ici on parle de nombre, ses valeurs dans B. Alors, il faut bien comprendre cette notion de correspondance. Alors, comment peut-on définir une fonction? Alors, pour définir une fonction, il y a une manière assez simple, c'est de donner une formule qui permet de calculer l'image d'un nombre de l'ensemble A. Alors, dans cet exemple-là, la fonction f, elle est définie sur R et prend ses valeurs dans R. Et je donne en fait une formule qui permet de calculer l'image de x. Ici, par f, l'image de x, c'est 3x plus 2. Donc c'est la manière de calculer l'image d'un réel x quelconque dans R. Donc on peut écrire f de x égale 3x plus 2. Bien. Donc par abus de langage, on dit la fonction f de x égale 3x plus 2, mais en fait, c'est vraiment un abus de langage, hein, c'est incorrect. Il faut dire qu'on a une fonction f définie sur R par f de x égale 3x plus 2. J'ai une formule, une méthode de calcul de l'image de x par f. Maintenant, je donne cette fonction. C'est la fonction f définie sur R par f de x égale moins x si x est strictement négatif et f de x égale 0 si x est positif ou nul. Donc en fait, j'ai deux formules pour la même fonction. La formule est différente selon où se trouve x. Elle est bien définie sur R parce que pour chaque réel x de R, j'ai bien une seule image par f. Donc si je représente graphiquement cette fonction, ici j'ai cette demi-droite et ensuite j'ai cette demi-droite. Donc ça, c'est la représentation graphique de cette fonction. Elle a été définie en deux temps, en deux morceaux. Donc il ne faut pas confondre la formule ici et la fonction. Ici, deux formules pour une seule fonction. Alors prenons cette fonction, je l'appelle toujours f, je lui donne un nom, c'est donc une fonction. Elle est définie sur R. Comment? Si x est différent de 0, f de x c'est sinus x sur x. Vous voyez bien que cette formule ne me permet pas de définir f de 0. Et sinon, pour x égale 0, c'est-à-dire f de 0 égale 0. Donc vous voyez, je la définis en deux temps. J'ai deux expressions. Et ça me définit une seule fonction définie sur R, qui prend donc ses valeurs dans R. Donc vous voyez, on peut comme ça définir des fonctions de différentes manières. Alors pourquoi j'ai défini cette fonction comme ça? Parce que on parlera de continuité de la fonction f en 0, mais ça c'est après. Alors maintenant la question est, peut-on représenter graphiquement n'importe quelle fonction? Alors, on sait que depuis la troisième, la seconde et en première, on associe une fonction à sa courbe représentative. Donc pour trouver des fonctions qui vérifient quelque chose, par exemple, eh bien, on imagine des courbes représentatives. Est-ce que toutes les fonctions se représentent graphiquement?
Alors, on a vu dans le premier exemple, même si elle est définie en 2 temps, par 2 formules, comme tout à l'heure, on peut représenter graphiquement. Mais je vous donne des exemples. Ça, il faut bien comprendre que ça peut être assez compliqué. Par exemple, si je prends la fonction définie sur R par f de x égale 1, si x est un rationnel, et f de x égale 0, sinon. Alors on appelle ça l'indicatrice sur Q. Alors l'ensemble Q des rationnels est une partie de l'ensemble R. Alors, pour l'instant, je ne parle pas des ensembles de nombres. Il y a une autre vidéo là-dessus. Mais simplement, cette fonction f est parfaitement définie sur R. On sait calculer l'image de n'importe quel réel x dans R. Soit c'est un rationnel, ça vaut 1, soit ce n'est pas un rationnel, et ça vaut 0. Peut-on représenter graphiquement cette fonction? Eh bien sûr que non. Donc, il n'y a pas de possibilité ici de représenter cette fonction, donc d'avoir une idée de l'image en quelque sorte de cette fonction. On est obligé de conserver cette définition. Alors, on verra dans le cadre de la dérivée et de la continuité qu'il y a des fonctions qui sont non représentables graphiquement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les représenter graphiquement, mais qui sont des fonctions curieuses. Fonctions curieuses parce que, par exemple, on imagine des fonctions qui sont continues partout et dérivables nulle part. Alors, la continuité, il faut voir cette notion, la dérivabilité aussi, et ça sont des objets assez abstraits, puisqu'on n'a pas comme support leur représentation graphique. On a du mal à imaginer de tels objets. En fait, ces objets, ces fonctions, sont définies comme étant des limites de séries de fonctions. Alors, on ne va pas faire un cours au-delà de terminal, mais il y a des théorèmes qui permettent de dire si déjà une série de fonctions ou une suite de fonctions a une limite, s'il y en a une, si elle est continue, et voir la dérivabilité. Bon, il y a Weierstrass qui donne explicitement une fonction comme ça, continue partout, c'est-à-dire pour chaque x dans R, elle est continue, mais dérivable nulle part. Alors c'est une curiosité, il faut bien garder à l'esprit que les fonctions sont des objets somme toute assez compliqués, et limiter une fonction à sa courbe représentative, eh bien ça induira éventuellement non pas des erreurs, mais des confusions dans l'esprit. C'est-à-dire vous n'aurez pas la possibilité d'imaginer d'autres fonctions autres que par leur courbe, donc par exemple comme celle-ci.